Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir comment évaluer l'impact d'une politique publique ou d'une réforme par la méthode différence et différence sous R. Nous avons vu la dernière fois qu'on a appliqué cette méthode différence et différence sur deux groupes. Il y a un groupe traité qui a été affecté par la politique publique ou la réforme. Il y a un groupe témoin qui n'a pas été affecté. Mais cette fois-ci, nous allons voir cette méthode sous R qui est langage de programmation. Donc, notre but final, notre but dans ce tutoriel est de visualiser graphiquement cette différence entre ces deux groupes avant et après l'intervention, c'est-à-dire avant de la réforme et après la réforme, c'est-à-dire quand le groupe traité a été affecté par cette politique publique. Cette politique publique peut être un revenu, une augmentation de revenus, l'emploi, c'est-à-dire en d'autres termes, cette politique publique, ça peut impacter l'emploi, ça peut impacter le revenu ou d'autres variables. Donc, notre réforme implique un hausse de salaire minimum. On va appliquer un hausse de salaire minimum qui est considéré comme une politique publique sur l'État de New Jersey. Cet État de New Jersey est c'est-à-dire, donc il y a New Jersey qui est le groupe affecté par cette réforme. Et il y a le groupe témoin qui n'est le contrôle qui est pendant civil qui n'est pas été affecté par cette politique. Et on visualise graphiquement grâce à R cette différence. C'est parti. Donc on va ouvrir R. On va suivre les étapes pour modéliser notre méthode de différence indifférence. Donc, tout d'abord, nous avons ouvert le langage R programmation. Nous allons coller la syntaxe librairie Redux. On va télécharger cette librairie. C'est primordial pour donc, on va cliquer, donc, on va, avant de commencer, donc, notre première étape, on va taper le code librairie readxl pour, pour lire notre base de données Excel. On va cliquer sur Entrée. Ensuite, on va importer notre donnée. Après le chargement de librairie readxl, on va importer notre donnée. On va cliquer sur Coller pour coller notre code. Donc notre code est comme suit, voilà, data, readxl, etc. C'est obligatoire, la destination, on va taper la destination de notre base de données qui est sur le bureau. Et voilà le nom le nom de base de données. On va cliquer sur Entrée. Maintenant, ensuite, nous allons taper le code suivant, coller, pour, pour avoir la statistique descriptive sur notre base de données. Donc, on va cliquer sur Entrée. Donc, on va taper Summary Data. Voilà notre statistique descriptive pour l'ensemble des variables. Il y a la variable ID, il y a la variable State, il y a la variable post-traitement.
Il y a variable New Jersey qui est le groupe traité. Il y a la variable emploi, la variable dépendante. Il y a la variable interaction, c'est-à-dire le post-traitement de la variable traitée après traitement, c'est-à-dire après l'intervention de cette politique ou de la réforme qui est l'augmentation du salaire minimum. Maintenant, nous allons appliquer notre modèle linéaire pour estimer la méthode différence-indifférence et de vérifier est-ce que cette traitement, cette intervention de la politique publique sur la réforme, sur, sur New Jersey, sur le groupe traité, a un impact positif sur l'emploi. Donc, on va, on va, on va copier, coller notre équation, notre code dans notre modèle linéaire différence-indifférence. On va cliquer sur coller. Voilà. On va taper entrée. Ensuite, on va, on va taper notre code summary de modèle pour estimer notre modèle linéaire de différence-indifférence. On va cliquer sur entrée. Voilà, comme vous le voyez, donc notre variable nous sommes concernés par la variable interaction où il y a le traitement après l'intervention, post-traitement, c'est-à-dire l'interaction entre le variable post et la variable groupe traité qui implique après l'intervention de la politique publique, l'intervention de la politique de la réforme qui est l'augmentation du salaire minimum sur l'emploi. Donc on va, on va aller sur la plus-value. Comme vous le voyez, la plus-value de notre variable interaction qui constitue la variable inférieure à 0,5. Donc dans ce cas, on, on- donc là, il y a un impact positif et fiable de cette politique sur ou la réforme sur l'emploi. Donc, il est significatif cette fois et donc il est très significatif. Donc, en d'autres termes, l'effet donc l'effet est très significatif, ce qui implique que cette réforme a un impact positif sur l'emploi. Maintenant, on va visualiser graphiquement cette différence entre le groupe traité et le groupe témoin, c'est-à-dire une différence entre le groupe traité et le groupe témoin. Donc, pour cela, tout d'abord, on va charger, les display Y. Voilà, c'est obligatoire cette librairie pour visualiser, pour faire le graphique. Maintenant, on va taper notre code au syntaxe qui visualise graphiquement cette différence entre le groupe traité et le groupe témoin. On va taper coller. Cette syntaxe donc on a fait une erreur. Je vais refaire ce code. Donc j'ai oublié de charger la librairie ggplot2 pour créer notre graphique. Donc je vais coller encore une fois. Je vais cliquer sur entrée. Ensuite, nous allons coller notre syntaxe pour visualiser le graphique de différence entre le groupe traité et le groupe témoin. On va coller. Voilà. On va cliquer sur entrée. Voilà notre graphique de différence entre le New Jersey
le groupe traité par la politique ou la réforme, qui est l'augmentation de salaire minimum, et le groupe témoin, finance civile, qui n'a pas été traité, qui n'a pas été affecté par, euh, par la réforme ou la politique publique qui est l'augmentation de salaire. Comme vous le voyez, euh, le groupe témoin qui en abrégé PA n'est pas donc il est plat, donc il ne connaît pas de modifications, même avant ou après la réforme. Donc, parce qu'il n'a pas bénéficié de la réforme, donc il est plat. Donc il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de changement pour européen. Alors que New Jersey, le groupe traité avant la réforme, l'interaction où il y a, avant la réforme, il y a l'interaction ici, avant la réforme, il est inférieur, le niveau d'emploi, il est inférieur au groupe témoin péninsule. Mais après, après la réforme, c'est-à-dire le point d'intersection, où il y a euh, l'intervention de la politique publique sur New Jersey, qui est New Jersey au rouge, donc il devient supérieur au niveau d'emploi et il devient supérieur au groupe témoin péninsule. Donc ce qui implique que cette réforme ait un impact positif sur l'emploi. Donc, comme vous le voyez, New Jersey devient supérieur au niveau de l'emploi à Péninsule. Merci pour votre attention.